Bonjour, prenez place sur votre tapis, une assise confortable sur une brique ou sur un coussin assez dense. Prenez une assise de préférence en tailleur ou bien en siddhasana, les mains posées sur les genoux. Et ensemble, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore 2 fois au moins par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois. Retrouve une respiration par les narines. Ferme les yeux doucement. Et prends le temps de rejoindre ce temps de pratique, ce temps de calme. En relâchant toutes les tensions dans le corps pour améliorer l'assise, qu'elle soit encore un petit peu plus confortable. On se concentre sur la présence de la respiration qui se pose petit à petit, cycle après cycle. Consciencieusement, on suit chaque entrée d'air et chaque sortie, en évacuant peut-être encore quelques tensions et en prenant note au fur et à mesure des sensations qui sont perceptibles dans le corps, peut-être aussi certaines émotions qui sont présentes, ou peut-être certaines pensées. On fait l'état des lieux tout en posant notre respiration. On prend le temps aussi de placer l'axe vertical avec une belle présence du bassin au niveau de l'assise, assez lourd, bien posé sur le sol. Relâche au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre, au niveau du périnée aussi. Et en opposition, le sommet de la tête qui pousse très légèrement vers le haut pour déplier la colonne vertébrale et avoir ce canal vertical dans lequel on peut respirer facilement, de manière régulière et très facile. Un petit temps de calme pour se rendre disponible à la pratique en laissant de côté tout ce qui a pu se passer dans la journée. Et ensemble, on laisse remonter une belle inspire par le nez suivie d'un soupir. Tranquillement ensuite, ouvrir les yeux et ramener du mouvement tout doucement jusqu'à finir par tendre les jambes devant nous. Voilà, dans la posture du bâton avec les orteils retournés. Inspire, étire les bras, on se grandit. Expire, Namaskar. Et on relâche. Ok. On sort de la brique ou du coussin qu'on peut poser à l'extérieur du tapis. Et on vient se placer sur un 4 pattes en plein milieu du tapis. N'hésitez pas à placer une couverture ou des petits coussins légers sous les genoux pour les genoux sensibles. Les mains en avant des épaules et inspire, poitrine et menton en l'air. Expire, dos rond, rentre la tête entre les fesses. Inspire, étire vers l'avant, vers le haut. Expire, dos rond, le ventre se serre doucement vers la colonne. Encore, inspire. Ouvre grand la poitrine, grand la gorge. Et expire, serre le menton vers la poitrine.
Ramène le nombril vers la colonne. Et encore une fois. Inspire, étire. Expire, tout rond, pousse bien dans les mains. Et on vient poser les fesses sur les talons sans bouger la place des mains. On étire ici tout le dos jusqu'à poser le front sur le sol si c'est possible. Pousse vers l'avant, ondule avec le dos rond et viens chercher une demi-planche et une extension vers le haut. On ne lâche pas trop le ventre. Monte le menton dans un chien tête en haut très tranquille. Et reviens en arrière, les fesses sur les talons sans bouger ni les pieds ni les mains. Inspire dans le dos. Expire, dos rond, pousse en avant. Et inspire, ouvre la poitrine, la gorge, soulève le menton sans lâcher le ventre. Et expire, pousse vers l'arrière, fesses au talon. Inspire dans le dos qui s'étire. Expire, dos rond à quatre pattes. Et pousse en avant doucement, on prend de l'air. On inspire largement. Expire, ramène les fesses au-dessus des genoux et étire les bras vers l'avant dans un demi-chien tête en bas. Pose le front sur le sol, garde les fesses juste au-dessus des genoux, toujours les orteils retournés. Laisse la poitrine descendre et si ça passe au niveau des cervicales, pose le menton sur le sol. Respire calmement, détends le bas-ventre, détends le ventre. Observe l'étirement au niveau des épaules. Et tout doucement. Reviens, ramène les mains sur le tapis, ramène les fesses sur les talons et redresse le dos ici, presque accroupi. Inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Expire, trace l'axe médian, mains jointes devant le corps. La même chose et on décolle, on vient sur les genoux. Inspire, étire. Expire, on se rassoit fesses au talon. Et glisse les mains en avant dans un balasana, toujours les orteils retournés. Pousse à quatre pattes et tranquillement décolle sur un chien tête en bas. La tête super relaxe. N'hésite pas à faire des petits mouvements dans la nuque et à plier les genoux pour soulager l'arrière des jambes. Tranquillement, un chien mobile, on vient piétiner un talon et puis l'autre. On étire l'arrière d'une jambe et puis l'autre. Essayez de continuer à synchroniser la respiration en même temps que le mouvement des jambes. Voilà. On fonce les talons pour étirer jusqu'au tendon d'Achille et stabilise le chien tête en bas, toujours la nuque bien tranquille. Étire jambe droite au plafond dans un chien à trois pattes et laisse l'anche s'ouvrir pour grimper un peu plus haut le pied. Fléchis genoux et repose la jambe droite au sol. Et jambe gauche, inspire, parallèle au plafond. Et ouvre la hanche, monte un peu plus. Fléchis le genou. Et sur une expire, repose le pied. Encore une fois, jambe droite, inspire au plafond. Ouvre la hanche, monte, fléchis genou. Pousse le genou un peu vers l'extérieur pour amplifier l'étirement et reviens parallèle, pied droit au sol. Tout pareil à gauche, inspire, lève le talon au plafond. Laisse la hanche s'ouvrir et fléchis genou. Le genou pousse vers l'arrière pour ouvrir encore un peu plus la hanche et reviens pied au sol. Presse, allonge le dos, étire. Et marche doucement les pieds vers les mains en Uttanasana tranquille, les pieds à la largeur du bassin. Fléchis les genoux pour accueillir le ventre sur les cuisses et enlace les coudes pour être complètement ballant, la tête et les épaules vers le bas. Relâche complètement.
Repose les mains sur le sol et étire le bras droit vers le plafond. La jambe droite se tend, ça fait décaler un peu le bassin. Et on repose, plie genou, repose la main. Pareil à gauche. Lève le bras gauche au plafond, tends la jambe gauche, inspire, étire. Expire, plie genou, repose la main au sol. Encore à droite, tire le bras droit au plafond, tends la jambe droite et étire la main droite vers l'avant du tapis pour reposer au sol et tendre les deux jambes. À gauche, étire bras gauche au plafond, jambe gauche tendue. Étire la main gauche vers l'avant du tapis et repose au centre. Bras droit vers le fond du tapis, puis vers le haut, puis vers l'avant dans un grand moulin et repose. Pareil à gauche, toujours le petit décalé au niveau des hanches, vers le fond du tapis, vers le plafond, vers l'avant et repose, bien au centre. Mains sur les tibias, demi-uttanasana. Allonge le bas du dos jusqu'à la nuque. Inspire et souffle, relaxe, plie les genoux et déroule doucement le dos en soufflant jusqu'à venir dans un Tadasana, pieds joints, bras étirés sur le côté. Salutation au soleil. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Demi-Uttanasana. Inspire, allonge. Expire, pied droit loin derrière, fente basse. Et main jointe au-dessus de la tête, Anjaneyasana. Inspire. Main au tapis, souffle, chien tête en bas. Inspire, allonge. Expire, la planche. Le haut du dos tout rond, inspire, reste. Expire, Chaturanga et Urdhva Mukha. Inspire. Expire, Adho Mukha. Reste un petit peu ici. Les talons pressent dans le sol. Et marche, pied droit en avant. Inspire, Anjaneyasana. Expire, main au tapis, Uttanasana, pied à l'avant. Demi-Uttanasana, inspire, allonge. Expire, presse, Uttanasana. Urdhva Hastasana, remonte, inspire. Namaskar, Tadasana, expire. Urdhva Hastasana, inspire, on recommence. Expire, Uttanasana, par le dos plat. Demi-Uttanasana, allonge le dos, inspire. Jambe gauche loin derrière, fente basse. Anjaneyasana, inspire. Main au tapis, souffle, Adho Mukha. Inspire, allonge. Expire, planche. Reste, inspire. Chaturanga, souffle. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, souffle. Reste un peu, relâche bien la tête. Inspire, allonge le dos. Expire, relaxe. Et pied gauche en avant. Anjaneyasana, inspire. Main au tapis et Uttanasana, pieds joints à l'avant, souffle. Demi-Uttanasana, inspire. Uttanasana, presse. Urdhva Hastasana, inspire, remonte. Et souffle, Namaskar. Tadasana. Encore, inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Demi-Uttanasana, inspire. Et jambe droite loin derrière, fente basse. Anjaneyasana, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin. Main au sol, Adho Mukha. Inspire, allonge. Expire, planche, Chaturanga dans la foulée. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Relâche. Reste un peu. Presse les mains, presse les talons.
Calme les côtes. Et pied droit entre les mains, fente basse. Anjaneyasana, inspire. Et main au sol, souffle. Uttanasana, pied joint à l'avant. Demi-Uttanasana, inspire, allonge. Uttanasana, souffle. Urdhva Hastasana, remonte, inspire. Namaskar. Tadasana. Relaxe un petit peu, respire. Et Urdhva Hastasana, inspire. Uttanasana, tout en bas, souffle. Demi-Uttanasana, inspire, allonge. Jambe droite loin derrière dans une fente haute. Prépare ton guerrier 2, mouline avec les bras et place ton guerrier 2 ici, bien au centre. Surveille l'alignement du genou de devant et du talon. Étire le bras gauche vers l'avant et reviens au centre. Étire le bras droit vers le fond du tapis et reviens au centre. Inspire vers l'avant du tapis. Expire au centre. Inspire, tire vers le fond du tapis. Expire au centre. Reste au centre, stabilise bien la ligne dans la colonne, bien verticale. Le regard au-dessus de la main gauche. Et allonge la jambe de devant. Tire la main vers l'avant pour aller chercher Utthita Trikonasana, le grand triangle. Pose la main sur la jambe ou sur le sol à l'extérieur du pied. Le bras droit vers le plafond, puis en inspirant vers l'avant du tapis et continue le moulin vers le sol, vers le fond du tapis, vers le haut. Inspire, continue le moulin vers l'avant. Expire vers le sol, vers le fond du tapis et encore. Inspire vers le haut, vers l'avant. Expire vers le sol, vers l'arrière et retrouve la main vers le plafond. Tire, redresse le dos et retrouve le guerrier 2 avec la flexion de la jambe avant. Stabilise ton guerrier 2 et tire vers l'avant pour le grand angle étiré. Trouve la main gauche sur le sol, la main droite au plafond, puis si possible vers l'avant du tapis. Regarde par-dessous le bras pour faire tourner le dos vers le plafond. Les jambes ne bougent pas. Et on repose. Main droite au sol. Et on retrouve ici une fente basse, puis le genou droit se faufile derrière le pied gauche pour trouver une assise, jambes croisées. Avec le bras droit, pivote de l'autre côté du genou gauche pour une torsion ici. Garde le dos bien droit, les épaules basses. Léger bras de levier entre le bras et le genou pour tourner le dos un tout petit peu plus sans se faire mal. Et change le sens de la torsion. On va de l'autre côté du tapis jusqu'à s'incliner parallèle au sol. Touche le bout du nez ou le front sur le tapis. Et reviens sur les deux fesses. Allonge le dos droit. Rectifie un petit peu les genoux si besoin. On superpose les deux genoux l'un au-dessus de l'autre si c'est possible. Si ce n'est pas possible, gardez comme ça. Et on avance les mains vers l'avant pour étirer le dos en diagonale vers l'avant et travailler dans l'ouverture de hanche. Respire. Relâche le ventre. Et remonte le dos dans l'axe.
Libère la jambe gauche et viens prendre appui sur les deux mains, sur les deux pieds pour retrouver le chien tête en bas. Encore une fois, la tête bien relaxe entre les bras. Presse les talons dans le sol, les paumes de main aussi. Et talon droit vers le plafond, chien à trois pattes, inspire. Expire, planche à trois pattes et chaturanga dans la foulée pour Urdhva Mukha. Inspire. Expire, Adho Mukha. Et avance. Pied droit vers l'avant. Prépare ton guerrier de l'autre côté. Mouline avec les bras. Et place ton guerrier 2 avec la jambe droite à l'avant, la jambe gauche à l'arrière. C'est le bras droit qui tire vers l'avant du tapis et on revient au centre. Puis le bras gauche vers le fond du tapis. Reviens au centre. Inspire vers l'avant. Expire bien au centre. Inspire vers le fond. Expire bien au centre. Et place ton dos bien au milieu, les épaules juste au-dessus des hanches. On permet de sentir vraiment la verticalité et l'horizontalité du guerrier 2. Allonge la jambe de devant, tire la main vers l'avant encore une fois jusqu'à aller chercher le triangle. Soit on s'appuie sur le tibia, soit on place la main à l'extérieur du pied. Le bras gauche est tiré vers le plafond, puis, si c'est possible, vers l'avant du tapis pour enchaîner avec les moulins, vers le sol, vers le fond du tapis et remonter sur une inspire. Vers l'avant du tapis, expire vers le sol, puis vers le fond. Encore, inspire vers le haut, vers l'avant. Expire vers le bas, vers l'arrière et remonte. Regarde vers la main des airs et tire sur le bras des airs pour revenir sur les deux pieds et retrouver le guerrier 2. Descends bien les hanches, place les bras horizontaux, tire vers l'avant du tapis et on trouve le grand angle avec la main droite à l'intérieur du pied gauche. Le bras des airs vers le plafond, puis vers l'avant du tapis. Regarde par-dessous l'aisselle vers le plafond pour tourner le dos. Petit bras de levier là aussi du bras contre le genou pour tourner le dos. Les pieds bien stables dans le tapis, on enfonce et on repose deux mains au sol pour retrouver la fente et on amène le genou gauche à l'extérieur du pied droit pour un double croisé. Ici, on est sur les deux fesses, le pied droit est devant la cuisse gauche. Tourne vers le côté droit du tapis. C'est notre bras gauche qui pousse contre le genou droit pour tourner le dos. Respire dans le ventre, dans la poitrine pour masser. Essorez doucement. Bas du dos bien monté et épaules basses. Et contre-torsion, on vient de l'autre côté, les deux mains à l'extérieur du tapis, plie les coudes jusqu'à poser le bout du nez ou le front sur le tapis et remonte deux fesses au sol, le buste vers l'avant du tapis. Dégage la jambe droite et viens ramener les deux mains et les deux pieds dans le chien tête en bas. Retrouve tes appuis, relaxe la tête. Allonge le dos, les jambes. Et on part avec jambe gauche dans le chien à trois pattes. Inspire, allonge. Expire, planche à trois pattes. Suivi de chaturanga à quasi trois pattes. Et on enchaîne avec Urdhva Mukha. Inspire. Adho Mukha. Expire. Voilà, on se remet un petit peu de l'intensité. Respire calmement. Remonte la tête, marche gauche, droite vers l'avant du tapis. Demi-Uttanasana, inspire. Uttanasana, presse le front contre les tibias. Urdhva Hastasana, remonte, inspire, main jointe.
Namaskar et Tadasana. Prends le temps de récupérer, de retrouver la posture sur les 2 pieds, l'axe vertical. Le souffle se calme, nous permet de collecter un petit peu les sensations, de l'énergie qui circule, de certaines parties qui ont retrouvé un petit peu d'espace dans le corps. On laisse circuler, profite. Inspire, Namaskar. Et expire, main à la taille, on lève le genou droit au plafond, pied flex. Pousse le talon droit vers le fond du tapis et bascule. Le buste vers l'avant, la jambe vers l'arrière pour trouver le buste et la jambe parallèles au sol. Serre bien le ventre, garde les 2 hanches face au tapis, les 2 épaules aussi. Plie la jambe de terre pour descendre le niveau de cette horizontalité jusqu'à poser les mains au sol et renverse la forme, tête en bas et pied droit complètement en l'air dans un split. Le pied droit revient au sol sur une fente basse. Ramène les 2 mains au centre, écarte le pied gauche sur le bord du tapis. Flexe le pied gauche et ouvre le genou vers l'extérieur. Puis on passe tranquillement sur les avant-bras dans la position du lézard. Si c'est difficile de poser les avant-bras au sol, on ne s'embête pas, on garde les paumes de main sur le sol. Ici, on respire, ça peut être assez intense. Donc je vous rappelle que le genou gauche est bien ouvert vers l'extérieur pour laisser passer complètement le dos. Et le pied est bien flex pour éviter de travailler l'hyperlaxité de la cheville. On a un pied qui est quand même bien tenu, une cheville qui est assez tonique. Puis reviens doucement sur les mains, passe les mains de chaque côté du pied, le pied revient au milieu. Et on vient dans un demi-Hanuman, les fesses vers l'arrière, la jambe avant tendue, si possible, ou semi-tendue. Et pour ceux qui le peuvent ou qui le veulent, vous ramenez les mains bien vers l'avant pour incliner le buste sur cette jambe tendue. Grand étirement de l'ischio-jambier gauche. Si c'est trop fort, vous restez sur les mains ou sur des blocs. Et puis on replie la jambe avant et on regroupe les 2 jambes vers l'avant du tapis dans un Uttanasana. Inspire, demi-Uttanasana. Expire, plie les 2 genoux et on déroule le dos pour revenir le dos droit en Tadasana. Inspire, Namaskar. Expire, lève le genou, main à la taille. Et on y va, on bascule avec la jambe gauche qui s'allonge loin derrière, le buste loin devant pour trouver le corps horizontal au sol. Voilà, le ventre bien serré, toujours les 2 hanches face au tapis et on plie la jambe de terre pour descendre cette forme le plus possible vers le bas jusqu'à ce qu'on pose les mains et qu'on renverse. Tête en bas, pied en l'air, on étire l'espace entre les 2 pieds. Puis on repose pied gauche au sol. La fente basse, on ramène les 2 mains à l'intérieur du pied. Le pied droit s'écarte sur le bord du tapis, se flexe et s'ouvre. Le genou droit complètement sur l'extérieur. On est quasi en appui sur la tranche externe du pied droit avec toujours cette cheville solide. Et on pose les avant-bras peut-être sur le sol. Peut-être qu'il n'y en a qu'un des 2 qui pose d'ailleurs. C'est OK aussi. En tout cas, on fait en sorte d'avoir les 2 épaules au même niveau, autant que possible. Utilise les orteils du pied de derrière, du pied gauche, qui solidifie la posture et qui est garant un peu de l'axe dans les hanches. Vous pouvez relaxer la tête complètement ou maintenir la tête droite. Reviens en appui sur les mains, repasse les mains de part et d'autre du pied. Et on allonge cette jambe droite dans demi-Hanuman. S'il y a besoin, on ramène les mains un petit peu vers les hanches. Pour ceux au contraire qui se sentent très à l'aise, on envoie les mains bien au devant du pied pour coucher le buste sur la cuisse.
Si c'est trop fort pour l'ischio-jambier, pensez à fléchir le genou. Il y a plusieurs options pour cette posture. Respectez vos sensations de douleur. Si voilà, n'allez pas trop loin, les ischio-jambiers restent sensibles. Et, et puis on fléchit cette jambe de devant pour regrouper les deux pieds en avant, Uttanasana. Inspire, demi-Uttanasana. Expire, on vient s'accroupir pour poser les fesses au sol. Et hop, on bascule les pieds derrière la tête, un halasana, une petite roulade vers l'arrière. Dans un halasana assez tranquille, n'envoyez pas trop les pieds loin derrière si vous sentez des raideurs au niveau de la colonne, au niveau des cervicales aussi. Et n'hésitez pas à plier les genoux si ça tire trop fort sur la chaîne postérieure, que ce soit à l'arrière des jambes ou à l'arrière, au niveau du dos. Les mains sont relaxes. Et on finit par dérouler tout doucement le dos sur le sol. N'hésitez pas à amortir à l'aide de vos mains. Pliez les genoux et enlacez les genoux sur le ventre en Apanasana. Relaxe complètement les pieds, le ventre, les cuisses, les épaules. Temps de récupération ici. On redescend doucement. Pose les pieds sur le sol. Voilà, on ramène les deux plantes de pied jointes l'une contre l'autre. On laisse les genoux s'ouvrir sur l'extérieur. Et on peut poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour se synchroniser de nouveau avec notre respiration. Et pendant qu'on laisse défiler ces respirations calmes qui nous permettent de soulever le ventre et la poitrine, on laisse les deux jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on vient saisir les chevilles par-dessous. Les fesses restent posées sur le sol. Par contre, le dos se cambre et les épaules restent au sol aussi. C'est ce qui se passe quand on veut saisir les chevilles. On a une cambrure du dos qui vient ouvrir l'abdomen et le diaphragme. C'est une position qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Si ça le fait pas, garder la main sur le ventre et sur la poitrine, ça va très bien aussi. De belles respirations abdominales et thoraciques. Ici, on profite de cette posture d'ouverture qui permet d'apaiser aussi le système nerveux. Et puis, pour ceux qui avaient les mains enlacées autour des chevilles, vous relâchez, vous réappliquez tout le dos sur le sol et vous retrouvez les mains sur le ventre et la poitrine. On se rejoint tous. Relâche complètement. Et puis tranquillement, on va reposer le dos des mains sur le sol, resserrer un petit peu les genoux l'un contre l'autre et laisser les pieds s'écarter à la largeur du tapis. On contre-posture légèrement ici avec ces deux genoux qui s'inclinent vers l'intérieur jusqu'à se toucher. Et c'est cette fois-ci les pieds qui sont éloignés l'un de l'autre. Vous pouvez garder les mains sur le ventre ou étirer les bras au-dessus de la tête pour favoriser la respiration thoracique.
Et une dernière fois, si vous en avez envie, vous pouvez réenlacer les genoux sur le ventre et ballotter un petit peu de droite et de gauche pour continuer à masser le bas du dos jusqu'à finir par relâcher tout le corps sur le tapis. Les bras étirés le long du corps, enfin, laissez un petit peu d'espace quand même entre le buste et les bras, paume de main plutôt tournée vers le haut, les jambes allongées avec cette légère rotation vers l'extérieur qui se fait naturellement. Et la tête bien posée au sol, on relâche complètement en Shavasana. Trouve des respirations calmes. Là, un petit temps d'intégration ici. Un petit temps de régénération aussi. Soyez curieux de ce qui émerge dans ce calme et dans cette immobilité. Et tout doucement, prenez une grande inspire suivie d'un soupir. Et vous pouvez tourner sur le côté, chacun à votre rythme bien sûr. Et tout doucement, quand vous vous sentez prêt, vous vous redressez lentement, très économe, pour retrouver un tailleur de clôture, le dos droit, les yeux clos, voir un petit peu ce qui émerge à ce moment-là. Et ensemble, main jointe à la poitrine. Et juste un petit temps de remerciement à l'esprit, au cœur et à la matière d'avoir travaillé ensemble